Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis vraiment très contente de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur tous mes produits que j'ai pu terminer au cours de ces derniers mois. J'ai pas grand chose, donc écoutez, on va démarrer tout de suite. Juste avant que ça commence, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ainsi qu'à me laisser des petits commentaires. Voilà, ça me fait toujours plaisir de pouvoir vous répondre. N'hésitez surtout pas aussi à liker cette vidéo si jamais vous en avez envie. Comme à chaque fois, je prends les produits qui me viennent au fur et à mesure. Et écoutez, on va pouvoir donc démarrer tout de suite. Donc j'ai terminé ces gummies de la marque L'Achillée, c'est la gamme Good Air. Je vous en ai, je crois déjà parlé dans des précédents vlogs. En fait, je me suis trompée, je voulais prendre des gummies pour moi et je n'ai pas prêté attention au packaging. J'ai vu qu'il était noir et je me suis dit que, à mon avis, les ingrédients qu'il y avait à l'intérieur devaient être un petit peu plus poussés. Et en fait, c'est pas ça du tout, c'est juste que c'est fait pour les hommes. Bon, écoutez, je les ai quand même utilisés. De toute façon, ça peut pas faire plus de mal. Ceux-ci sont donc anti-chute et donc c'est bien pour la force et pour la croissance. Et en fait, donc c'est tout simplement deux gummies qu'on va prendre tous les jours. Alors si ça vous intéresse, c'est fabriqué en France sans gluten, sans colorant artificiel et le flacon est recyclable. Bon, pour l'instant, bien évidemment, je ne peux pas vous dire les résultats. Il faut attendre un petit moment, je pense d'ici un mois ou deux, le temps que les petits gummies soient bien assimilés par mon corps. En règle générale, j'ai aucun problème à utiliser ce genre de produit et je crois que c'est la deuxième fois que je rachète des gummies de la marque L'Achillée. Mais j'ai pu essayer pas mal de gummies dans d'autres marques que j'ai aussi aimé. Et voilà, comme je viens de vous dire à l'instant, j'en rachèterai, alors pas forcément dans l'immédiat, peut-être en début d'année j'en rachèterai, mais cette fois-ci j'aimerais beaucoup tester les gummies de la marque Airburst et aussi me faire un complément, pas me faire un complément mais me faire une nouvelle routine cheveux. Mais bon, ça je vous en reparlerai en temps voulu. Ensuite, pour le linge, j'ai terminé deux petites boîtes de parfums de linge. C'est des petites billes, vous savez, je ne vais pas vous expliquer le topo. Moi, je suis vraiment très contente de ces deux marques. Je pense que j'aurai quand même une préférence pour celle-ci, donc c'est la Endless Scent. Elle sent très bon le linge. Elle n'est pas très chère, l'odeur reste très longtemps sur le linge. Pour moi, je ne trouve pas que l'odeur est entêtante. Mais j'ai quand même pu constater que certaines consommatrices se plaignaient de l'odeur qui était trop entêtante. Moi, écoutez, ça me dérange pas du tout et au contraire, c'est vraiment une odeur que j'apprécie. En plus, elle est pas chère, elle doit être aux alentours de à peine 2 €. Ensuite, ici, on a son concurrent, enfin... On a donc ici Lénore, donc celle-ci c'est pareil, c'est la même odeur, c'est envolé d'air frais, j'ai bien aimé utiliser celle-ci. Au niveau de l'odeur c'est pareil, elle tient très bien sur le linge, elle n'est pas très entêtante non plus. Je rachèterai pas forcément celle-ci parce qu'elle est un poil chère, mais voilà, enfin... Pour être honnête, on m'a donné le bout du... Il en restait un peu à l'intérieur. On me l'a donné. Mais sinon, de moi-même, je me tournerai plus facilement vers la première marque. Voilà, tout simplement. Pour une histoire encore d'argent. Ensuite, j'ai pu terminer... il n'y a pas très longtemps, donc c'est le papier toilette humide de la marque Lotus. J'en avais entendu parler dans des publicités. Alors honnêtement c'est pas mal, mais vraiment en cas de secours quoi. Quand j'ai mes règles, j'aime bien avoir ça sous le coude quand je pars de chez moi, même si je pars très rarement de chez moi. Mais voilà, c'est vrai que ça me permet quand même de me sentir un petit peu plus fraîche. Par contre, effectivement pour moi ce produit ne remplacera jamais le papier toilette ordinaire. Celle-là très très bien, même pour les bébés je pense que vous pouvez l'utiliser sans problème. Par contre si jamais vous avez d'autres soucis
plus important. Je vais pas trop rentrer dans les détails et pas vous faire de dessin. Ça suffira pas du tout. Déjà parce que je trouve que les lingettes se sont déchirées, enfin se déchirent très rapidement. À peine on tire dessus que on se retrouve avec la petite lingette coupée en deux. Donc c'est pas forcément agréable et c'est pas forcément pratique surtout. Mais voilà, pour une utilisation de secours, ça fait son travail. Ensuite, j'ai terminé les bonbons de la marque Fini. Ceux-ci donc ce sont des fraises sauvages. J'aime beaucoup parce qu'en fait la texture du bonbon est gélatineuse, mais elle est vraiment dure. Moi j'aime bien ce type de bonbons. Ils sont un peu chers. Je sais pas trop, je ne saurais pas trop vous donner un ordre de tarif. Moi en tout cas je les ai achetés à la supérette à côté de chez moi et je pense que j'ai dû les payer entre 2 et 3 euros. Si je dis pas de bêtises, mais voilà, encore une fois je les rachèterai sans problème. C'est vrai que cette marque on en a entendu énormément parler, encore une fois il y a des années sur YouTube, on n'en entend plus du tout parler. Ce sont des bonbons qui sont halal, si jamais ça peut vous intéresser, sans matière grasse, sans gluten. Voilà, je crois qu'ils ont fait le buzz il y a justement quelques années sous prétexte que les bonbons n'avaient pas de matière grasse. Mais voilà, bon moi j'ai goûté cette marque il n'y a pas très longtemps, mais voilà, encore une fois je rachèterai sans problème et j'ai déjà racheté à plusieurs reprises. Ensuite, au niveau de la boisson, vous savez, hop là. Au niveau de la boisson, vous savez, cette année je me suis donc racheté un calendrier de la marque Daman. Petite parenthèse, j'en ai été extrêmement déçue. J'ai trouvé vraiment l'emballage très beau, mais pour trouver les joncs c'était vraiment pas facile. Bref. Et de plus j'ai trouvé vraiment qu'il y avait énormément de thé noir et très peu de thé ou d'infusion ou de maté qui sortaient de l'ordinaire. C'était toujours quasiment la même chose, c'était un petit peu redondant. En attendant j'ai quand même fait de belles découvertes dans cette marque. Là le thé, enfin du moins le Rooibos que j'ai goûté, dont j'ai beaucoup apprécié le goût, c'est le Rooibos aromatisé My Madeleine. J'ai beaucoup aimé ce thé. Alors je sais pas du tout si on peut les retrouver en format individuel ou s'ils sont faits uniquement pour la période de Noël. Il faudra que je regarde sur le site. Mais en attendant j'ai beaucoup aimé ce Rooibos. Je l'ai trouvé très sucré, pas amer. Franchement j'avais l'impression de manger une madeleine. Et voilà, c'est vrai. Il faut aussi reconnaître que Daman, ils sont vraiment très bien pour reproduire ce genre de goût et d'odeur. Après honnêtement, je n'aime pas forcément le thé où à l'intérieur on retrouve des odeurs comme des fleurs ou des parfums ou des odeurs qui pourraient être un peu trop amères. Franchement celui-ci, je crois que c'est mon coup de cœur de tout le calendrier. Ensuite au niveau des soins, j'ai terminé donc un masque pour le visage. Celui-ci vous allez probablement le reconnaître, il vient de chez Action. J'ai bien aimé mais sans plus. C'est un masque qui se compose en deux parties. Vous avez une partie pour le front, une partie pour le bas du visage. Par contre j'ai beaucoup aimé cette texture en format gel. C'est un masque qui donne un effet très doux à la peau, qui va venir donc l'hydrater en douceur. J'ai bien aimé mais sans plus. La texture de ce masque je l'ai apprécié. Par contre son inconvénient c'est qu'elle ne tenait pas du tout sur le visage. À peine je l'avais posée sur mon visage, 2 secondes après le masque tombait. C'était pas agréable du tout. Et pour le coup il y a beaucoup trop de produits à l'intérieur. Moi je crois qu'il me semble que j'ai terminé le restant de masque sur mes mains. Ça concrètement je le rachèterai pas. Même si il laisse la peau douce, même si la texture du masque est très agréable. Voilà, pour moi il y a trop de produits à l'intérieur et je n'aime pas, j'aime plus forcément utiliser ce genre de produit. Je crois qu'il m'en reste encore dans ma salle de bain. Il faudra que je voie et sinon je ferai passer ça à ma soeur qui je pense sera contente de les utiliser.
Ensuite, j'ai terminé le cil des masques de la marque Maybelline. C'est un démaquillant yeux 2 en 1, tout maquillage, même waterproof. Oui, enfin ça fait un bon moment que je ne l'ai pas réutilisé. Il démaquille quand même bien et ce qu'il y a c'est qu'il est non gras. Il me semble qu'il existe une version chez Mixa. En règle générale, je me maquille très rarement et les mascaras que je mets plutôt, je crois qu'ils sont pas waterproof. Mais voilà, comme je vous ai dit, ça fait vraiment un bon moment que je me maquille plus. Ou vraiment, la seule chose que je vais mettre, ça va être du mascara, c'est tout. Et on retrouve encore mon petit Biggie. Bon, te mets pas dans mon sac, mon petit Biggie. Ensuite, j'ai terminé la crème pour les mains de la marque Yves Rocher. C'était la senteur de Noël de l'année dernière. J'ai bien aimé utiliser cette crème, mais c'est vrai que par moment je ne l'ai pas trouvée assez hydratante. Après ça dépend, c'est vrai que j'ai des problèmes de peau au niveau de mes mains et voilà, quand j'ai énormément de problèmes de peau, elle ne me suffit pas. J'ai pas l'impression qu'elle soit très efficace à ce moment-là. Là j'ai quasiment plus de problèmes de peau et pour l'instant je m'en contente. C'est vrai que je préfère utiliser quand même des crèmes qui laissent un effet gras sur la peau. J'ai l'impression que mes mains sont bien plus hydratées. Mais voilà, sinon la marque Yves Rocher au niveau des crèmes des mains, je trouve que c'est quand même pas mal. Malgré mes problèmes de peau qui se sont améliorés. Mon gros Biggie s'est mis sur mon sac. Alors il va falloir que je te dérange un petit peu mon gros Biggie. On va rester chez Yves Rocher avec ce mascara, c'est l'intense métamorphose. À chaque fois je les prends toujours en noir et comme à chaque fois je prends toujours cette forme de brosse. C'est une forme sablier, c'est vraiment la forme de mascara que je préfère utiliser. C'est vrai qu'au départ j'avais pas forcément aimé ce mascara parce que je trouvais qu'il me laissait des paquets notamment dans le coin des yeux, c'était pas forcément pratique. Et je sais pas, au fur et à mesure, finalement, je m'y suis faite et je les trouve vraiment très bien. D'ailleurs, je crois que c'est l'une de mes marques préférées. J'ai pu essayer plusieurs marques, notamment le Big Bounce de chez je sais même plus quelle marque, Revlon ou Maybelline je crois, que j'ai pas autant apprécié. Voilà, j'ai toujours apprécié utiliser les mascaras de la marque Yves Rocher. Et bien d'ailleurs en parlant de ça, j'ai terminé donc un deuxième mascara toujours de chez Yves Rocher. D'ailleurs si je me trompe pas, il me semble que ce sont les mêmes. Celui-ci à mon avis, est-ce qu'il est waterproof ? Alors voilà, il me semble que celui-ci n'est pas waterproof et celui-ci est waterproof. Alors encore une fois, je ne saurais pas forcément vous dire s'il se démaquille bien ou pas. Honnêtement, j'ai pas fait de comparaison entre les deux. Mais en attendant qu'il soit waterproof ou pas, j'ai beaucoup... Alors, je me suis pas dégueulassé le doigt parce que je veux pas abîmer ma nouvelle veste. Mais que ça soit l'un ou que ça soit l'autre, je les ai beaucoup aimés. Voilà, celui-ci donc il est waterproof, c'est un mascara à volume, longueur et courbe. Voilà, c'est tout ce que j'aime. C'est tout ce que j'aime, tout simplement. Et alors là par contre, je rachèterai vraiment sans problème. Chez Shein, je me suis acheté, vous savez, une paire d'autocollants au niveau de la poitrine. Si vous mettez un décolleté que vous n'avez pas envie qu'on voie votre sous-vêtement, vous pouvez appliquer ça. Moi de mon point de vue, c'est pas quelque chose que j'apprécie, j'ai pas trouvé que c'était pratique. Ça faisait pas très joli, ça me faisait des plis au niveau de la poitrine. Les oreilles, là vous savez, pour faire tenir l'espèce d'autocollant de ce truc là, ça tenait pas, c'était pas beau du tout. J'ai pas payé ça très cher, mais ça par contre ça va partir à la poubelle. Désolée, j'ai été coupée dans mon score, comme dirait Maki sur Twitter, sur TikTok. Ensuite, j'ai terminé donc un sérum booster d'hydratation de la marque Nectar of Nature.
C'est un booster, c'est un sérum qui convient pour tous les types de peau, même les plus sensibles. J'ai beaucoup aimé utiliser ce sérum. Il m'a très bien hydraté la peau. Il m'a laissé la peau, comme je viens de vous dire tout à l'heure, très douce. C'est un produit qui est très agréable à utiliser. L'odeur est présente mais n'est pas forcément entêtante. Bon, je voulais me remémorer l'odeur, mais bon, il y a plus de trucs, il y a plus de produits à l'intérieur. Bon, celui-ci, honnêtement, je pense pas que je vais le racheter encore une fois parce qu'il est un peu cher, mais sinon. J'ai quand même été très contente de pouvoir l'utiliser et comme je vous ai dit tout à l'heure, il me pénètre très rapidement dans la peau du fait de sa texture qui est très liquide. Et voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre, mais j'ai bien aimé l'utiliser. Ensuite, j'ai terminé je crois que c'était un spray à utiliser le matin pour venir réveiller la peau et lui donner un coup d'éclat. Alors, je l'ai terminé il y a un petit moment maintenant. C'est vrai qu'entre temps, je n'ai pas forcément pensé à vous tourner ma vidéo sur les produits terminés. Donc, je me souviens plus trop ce que j'en ai pensé. Je crois que c'est enfin, de toute façon, c'est encore une fois... C'est un produit que j'ai pas acheté, c'est ma belle-sœur qui me l'a donné. Je me souviens plus si ça avait énormément d'effets. Après, encore une fois, j'ai pas énormément de problèmes de peau. Mais bon, je pense pas racheter ce genre de produit. Voilà, je pense pas racheter ce genre de produit. Ensuite, j'ai terminé un petit échantillon de la marque Lancôme. Celui-ci, c'est le Advanced Génétique Activateur de jeunesse. Bon, concrètement, je ne sais pas du tout si je suis la bonne cliente pour ce genre de produit. J'ai 31 ans, donc je ne sais pas du tout si je suis la bonne personne. En attendant, encore une fois, c'est un sérum. Bon, bah, bien évidemment, je vais adorer la texture. La texture, du moins, le produit rentrait très rapidement dans la peau. Il me laissait la peau très douce. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec son format pipette, on peut prélever vraiment la quantité de produits dont on a besoin. Et je trouve que ça, c'est vraiment bien. Après, concrètement, là, c'est sûr que jamais je l'achèterai en grand format parce que je ne suis pas prête à laisser un rein pour m'acheter un produit. On va rester chez Lancôme, pareil, c'est des produits que j'avais dans mon calendrier de l'Avent de l'année dernière. Je l'ai terminé il n'y a pas longtemps, alors là vraiment, moi ce que j'aime le plus avec les produits comme ça de luxe, c'est les odeurs. Je ne saurais pas comment vous dire, c'est une odeur qui sent le luxe, qui sent le propre, qui sent le raffiné, je sais pas, j'ai beaucoup aimé utiliser ce produit et ce que j'ai aussi aimé à l'intérieur c'est que il y a un SPF de 15, il convient pour tous les types de peau. La crème est très vite absorbée par le visage, il ne laisse pas du tout une sensation de gras sur la peau. Non, moi franchement j'ai beaucoup aimé utiliser ce produit. Pardon mon Biggie. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour de mes produits terminés. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.